Bonjour à tous, Thierry, ami auteur. Aujourd'hui, je suis chez le producteur de notre produit d'émoussage de toiture qui va nous expliquer un petit peu. J'ai quelques questions souvent qui reviennent, des questions un peu techniques, donc on va essayer de traduire ça pour que ce soit compréhensible par le plus grand nombre. Mais je suis ici dans l'atelier, donc ici, vous voyez, il y a des cuves, c'est là que se font les mélanges. Je vous rappelle que le produit que nous, on distribue, c'est un produit qui a été élaboré dans le passé, surtout pour l'agriculture. Et puis Christophe qui est ici, qui est le gérant, qui est en ligne, là vous pouvez le voir, il est en ligne ici. Vous allez pouvoir entendre ce qu'il a à dire sur son produit. Bonjour Christophe. Bonjour Thierry. Bon, donc tu vas nous expliquer un petit peu, il y a beaucoup de cuves, voir un petit peu rapidement comment ça se passe pour la distribution de ce produit. On est ici dans un atelier de fabrication. On fabrique tous nos produits de traitement de surface et notamment des produits anti-cryptogamiques, donc les anti-mousses, toiture, façade, terrasse. Pour fabriquer schématiquement, voilà, on est sur des cuves inox de l'ordre de 5000 litres et on assemble des additifs, des tensioactifs et des ammonium quaternaires qui sont les matières actives biocides qui vont tuer les lichens, les mousses que vous allez trouver, qui vont se développer sur vos toitures. On mélange par simple homogénéisation selon des process et des formules déterminées. Et ensuite on conditionne par gravité dans des bidons 5 litres, 30 litres et qui vont ensuite chez nos distributeurs. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de quantité, du démoussage toiture bien sûr, parce qu'il y a différents types de produits pour le démoussage, mais environ, et puis aussi ce que tu fais d'autre, parce que tu fais aussi de la peinture. Globalement, ces produits sont extrêmement encadrés réglementairement, ce sont des produits biocides, et donc nous sommes déclarés en tant qu'usine de fabrication et toutes nos formules sont enregistrées auprès du ministère de l'Environnement, puisque ces composants sont effectivement très encadrés. Ça représente des volumes de plusieurs dizaines de tonnes. On est à peu près à 150 tonnes par an d'anti-mousse qui sont produits, donc vendus et appliqués chez tous nos clients, qu'ils soient particuliers, professionnels. Ce sont bien des produits spécifiques, soit prêts à l'emploi, soit concentrés ou semi-concentrés. Oui, ça on y reviendra un petit peu. On expliquera un petit peu comment on peut diluer un produit. Est-ce que tu peux me dire un petit peu, le produit que nous on utilise, qui était une recette pour l'agriculture, depuis combien de temps cette recette a été élaborée, depuis combien de temps tu distribues ça? C'est un produit, je pense que ça fait plus de 15 ans que ce produit, nous l'avons formulé spécifiquement avec nos partenaires. Comme tu disais, c'est un produit qui était très apprécié des agriculteurs, qui est très exigeant sur la qualité du produit, son efficacité. Et puis on est sur un produit semi-concentré. On y revient tout à l'heure, mais quel est l'intérêt d'avoir un produit semi-concentré? C'est qu'on va d'une part utiliser moins d'eau. L'utilisateur va moins utiliser d'eau que c'est un produit concentré. Et c'est un produit plus facile à diluer qu'un produit vraiment concentré. Les produits prêts à l'emploi, par contre, il y a beaucoup d'eau. Vous achetez beaucoup d'eau, on est là sur un produit, beaucoup de transport pour rien, d'emballage pour rien. Donc voilà. Là, on optimise la ressource, la matière première et l'emballage. Et donc, c'est aussi un besoin. Le client a voulu en tout cas un produit semi-concentré. On est sur un port 1 pour 3, 1 de volume de notre produit et 2 volumes d'eau pour avoir 3 volumes au total. Alors, c'est parfois décrié, donc c'est un peu aussi le but de cette vidéo. Oui. Est-ce que tu peux m'expliquer comment on peut diluer justement un produit qui, soi-disant, surtout que le nôtre est hydrofuge, c'est-à-dire qu'il protège après le matériau de couverture, il le rend perlant, l'eau est perlante dessus quand elle coule. Comment on peut diluer ce produit, ce qui est parfois décrié? Donc je voudrais que tu expliques ça techniquement, chimiquement, comment c'est possible. C'est très simple, et même si on parle de recettes, de formules, il n'y a pas de mystère justement. Quand vous lisez une étiquette, toutes les étiquettes des produits biocides comportent exactement au milligramme près les matières actives présentes. Nous sommes contrôlés par la DGCCRF tous les ans là-dessus, donc on peut le dire en toute transparence, tous les produits comportent la quantité de matière active. Cette quantité de matière active, c'est celle qui est nécessaire pour tuer les mousses sur vos toitures. Donc quand vous achetez un produit prêt à l'emploi, admettons, il y a 5 grammes par litre de matière active. Dans notre produit, vous allez avoir 15 grammes par litre de matière active. Donc quand vous le diluez, vous revenez à 5 grammes par litre de matière active. Il n'y a pas de mystère, c'est très clair. Donc on a un produit qui est concentré en matière active, qui permet derrière, avec la dilution, de retrouver la juste proportion et la juste quantité de matière active qui va tuer les mousses sur les toitures. Tu m'as exprimé aussi qu'il y avait 2 types de produits, des produits avec des solvants et des produits avec de l'eau. Oui, là tu parles des produits hydrofuges. Parce que la particularité de ce produit, c'est qu'il est à la fois actif, biocide, où il va tuer. En fait, c'est un biocide, c'est qu'il agit directement sur les souches des mousses, des champignons et des lichens. Contrairement à un produit chimique qui va brûler, typiquement, on peut utiliser de l'eau de javel, qui est interdite d'ailleurs pour démousser vos toitures, c'est pas cher, ça tue la flore et la faune.
ça va tuer toutes les bactéries. Et ça dévaste le zinc. Et ça brûle et ça abîme tous les alentours, les bois, le zinc que vous pouvez avoir sur les toits et les terrasses. Donc à ne surtout pas utiliser parce que ce n'est pas recommandé. Donc nous sommes sur des biocides avec une action ciblée qui ne va pas tuer les plantes, qui ne va pas abîmer les surfaces. Et en plus, nous avons greffé dessus un additif déperlant, donc qui va permettre à l'eau de ruisseler, de ne pas pénétrer. D'où l'effet hydrofuge qu'on revendique. Voilà. Même chose, ce produit, nous le surdosons dans le produit à diluer, ce qui fait que quand vous le diluez, vous arrivez à la quantité exacte nécessaire pour avoir cet effet déperlant. Voilà, donc il n'y a pas de mystère, ce produit est formulé, nous sommes fabricants, producteurs, formulateurs, et donc nous l'avons adapté pour qu'à l'utilisation, il ait des performances optimum. Oui, on peut dire qu'il y a des produits qui arrivent complètement dilués pour l'utiliser directement sur sa maison, par exemple, et qui sont complètement chimiques, où il n'y a pas forcément d'eau dedans. Tu parles des produits, on reparle une fois des produits donc hydrofuge. Ouais. Produits hydrofuge, on a une grande expérience. On est un fabricant de peinture depuis 1860. On fait des produits de traitement de surface. Les hydrofuges, on en vend aussi des dizaines de tonnes. On a deux gammes de produits hydrofuges. Les hydrofuges solventés et les hydrofuges en phase aqueuse. Les hydrofuges en phase aqueuse sont souvent maintenant à base d'additifs fluorés qui ont de bonnes performances et qui ne contiennent pas de solvants organiques. Maintenant, on utilise des produits également à base de white spirit, dilués avec du white spirit, qui sont de très bons hydrofuges. Nous, on achète des produits très concentrés, qui ne peuvent pas être appliqués tels quels, ce sont des résines hydrofuges, achetés chez les producteurs de résines hydrofuges, que nous rediluons avec des solvants organiques, donc du white spirit schématiquement, pour être utilisables par l'utilisateur. Donc nous, notre métier, c'est de déconcentrer, d'acheter des produits à 80% qui ne sont pas applicables par le particulier et que nous diluons avec l'aide de ce genre de cuve, avec des disperseurs, pour arriver à un extrait sec de matière active de l'ordre de 5-10%, pour réellement avoir l'effet escompté à la fin. Donc oui, nous diluons, bien entendu, les produits peuvent être dilués, mais il restera sur votre support que la quantité efficace est nécessaire. Si vous diluez trop, effectivement, il y a moins de produits. Mais nous vendons des produits soit prêts à l'emploi, soit avec une légère dilution. Toutes les raisons qu'on a expliquées, d'optimisation des emballages, et puis d'éviter d'acheter trop gros volume d'eau. L'eau, ça ne coûte pas grand-chose. Oui, donc si je résume bien, il y a une recette, il y a une maîtrise de ce métier depuis 1800, enfin le démoussage un petit peu moins pour celui-là, une quinzaine d'années. Des produits éprouvés. Voilà, et puis je rappelle, pour ce qui nous concerne, qu'on donne une garantie satisfait ou remboursée. Voilà. Alors, là on arrive dans le laboratoire de contrôle, donc chaque production est contrôlée. Christophe va nous expliquer un petit peu comment ça se passe. Ouais, donc dans les queues de fabrication que vous avez vues, tout est échantillonné. Donc on a un échantillon qui est remis par l'opérateur de production, qui arrive ici dans l'échantillotèque et qui est ensuite contrôlé selon des specs différents pour chaque produit. On va contrôler le pourcentage de matière active, on va contrôler la couleur bien entendu, l'extrait sec, et on échantillonne tout avec une identification avec un numéro de lot qui permet de tracer les produits de sa production jusqu'à la vente et jusqu'au client en cas de problématique. Voilà. Donc tout est analysé, les contrôles sont enregistrés sur des documents informatiques conservés. Je rappelle qu'on est certifié ISO 9001 en version 2015 et qui nous permet de garantir une sécurisation de la fabrication et de la qualité des produits. Voilà, donc voilà le laboratoire. Voilà, tous les tests, les essais sont faits ici. Oui Christophe, je voudrais te poser une dernière question, enfin quelques petites questions. Le produit que moi je distribue et qui satisfait nos clients, il a plusieurs actions. Donc on les pend sur une toiture après l'avoir dilué. On le dilue pour permettre de faire jusqu'à 5 mètres carrés en fonction bien sûr des salissures. S'il y a beaucoup de mousse, les grosses mousses, on les retire puisque sinon elles mourront mais elles resteront sur la toiture. Le produit traite de façon autonome les petites taches de lichen, d'algues. Donc je voudrais que tu m'expliques la façon dont il traite. C'est de l'aspect curatif, je pense qu'on peut appeler ça comme ça. Exactement. Ensuite, il y a une action rémanente, donc qui dure pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Et après, l'aspect hydrofuge, avec surtout, j'explique souvent que nous, on conseille de remettre une couche d'hydrofuge 1 an après, ce même produit d'ailleurs, 1 an après, pour bien sûr, l'endroit où les taches vont partir, le produit va partir avec les petites taches de lichen. Et à cet endroit-là, il n'y aura plus d'hydrofuge. Donc c'est pour ça qu'on demande, on conseille de remettre une couche 1 an après. Donc explique-moi de façon plus technique ce que je viens d'expliquer. Alors exactement, on a un produit avec une formulation complexe par rapport à des confrères. On a plusieurs ammonium quaternaires donc qui vont avoir une action ciblée et chaque ammonium quaternaire va avoir une action ciblée sur un type de souche
de lichen, de champignons et d'algues. Donc nous avons 3 ammoniums quaternaires différents qui apparaissent sur l'étiquette, hein, il n'y a rien de mystérieux. Et également, les différents ammoniums quaternaires présents vont avoir une action soit curative, donc d'effet immédiat, et encore, je vais expliquer ce qu'est l'immédiat, et rémanente. Donc ils vont continuer à avoir une action anti-mousse dans le temps, contrairement à une action flash quand on va brûler avec de l'eau de javel, dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc cette action immédiate, elle est relative, il faut le temps que le produit pénètre la souche, l'imprègne et la tue à la racine. Les produits ensuite font leur effet, on estime qu'il faut quelques jours, voire quelques semaines, et lors des premières pluies, vous allez avoir par ruissellement un arrachement effectivement des algues et lichens qui vont partir naturellement parce qu'ils n'auront plus d'accroche, ils auront été tués. Donc à ces emplacements, oui, là où le lichen aura pris ses racines, le traitement hydrofuge aura été moins présent. Et donc il est conseillé, en fonction d'ailleurs de l'exposition de la toiture, du taux d'humidité de votre région, de compléter ce traitement par même un traitement anti-mousse 1 an après. Il est conseillé. C'est une action, en tout cas dans le temps qu'il faut mesurer, pour même l'action anti-mousse et pour derrière le traitement hydrofuge qu'il ne faut pas hésiter à faire après avoir appliqué cet anti-mousse. Ok, merci Christophe. Je pense qu'on a fait le tour. Je voudrais rappeler quelque chose d'important, c'est que au niveau des assurances, les fabricants de tuiles, je vous encourage je sais qu'un des gros acteurs du marché garantit ces tuiles 30 ans. Et il y a des cas, du moins, en tout cas, il assure sous condition de ne pas avoir utilisé des produits ou des détergents qui puissent nuire à la qualité de son produit. Entre autres, je parle de l'eau de javel. Donc le produit dont on vient de parler aujourd'hui est tout à fait adapté. Il n'y a aucun problème, mais je vous précise, regardez bien la garantie de vos tuiles, c'est très important et surtout d'éviter le Karcher. Et ce produit-là, avec son action autonome sur la tuile, je vais appeler ça moi une action autonome, permet d'éviter la pression d'eau qui va détruire. Il n'est pas destructif. Voilà, il n'est pas destructif. Voilà. Sur ce, merci et à très bientôt.